Il ne se souviendra pas de ce que tu as fait. Il se souviendra de ce qu'il a ressenti en ta présence. Mesdames, voilà une vérité que peu de gens osent vous dire. Tu peux tout faire comme il faut. Tu peux être aussi belle qu'une couverture de magazine. Tu peux connaître tous les gestes, toutes les intonations, tous les angles. Mais s'il ne ressent rien de vrai quand il est avec toi, il ne restera ni en pensée ni en cœur. Avant d'aller plus loin, je te demande 2 choses. Appuie sur le bouton like et abonne-toi à la chaîne. Pas seulement parce que ce sont des boutons, mais parce que je mets mon cœur, mon esprit et ma flamme dans ce contenu. Pour toi, ce ne sont pas des conseils superficiels, c'est une transformation de l'âme. Ton soutien compte énormément. Alors reste avec moi. Imagine ceci. Tu es assise en face de lui. L'alchimie est là, palpable. Tu es magnifique. Tu dis tout ce qu'il faut. Le baiser est brûlant. Et plus tard dans la nuit, c'est magique. Mais une semaine passe, et il devient distant, froid, il se retire, plus de messages, plus d'énergie. Et tu te dis, mais j'ai tout bien fait. C'est vrai, mais il ne t'a pas ressenti. Tu peux dresser une table digne d'un 5 étoiles, mais si le plat n'a ni goût, ni chaleur, ni énergie, il goûtera peut-être, mais il ne reviendra pas pour une seconde bouchée. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend un moment vraiment inoubliable pour un homme? Ce n'est ni ta tenue, ni ton rouge à lèvres, ni ta posture. C'est la charge émotionnelle que tu apportes dans la pièce. Après des années à écouter des hommes se confier quand personne ne regarde, après des années à accompagner des femmes qui ont tout donné et qui ont été ignorées malgré tout, j'ai compris une chose essentielle. Les hommes ne s'attachent pas à la perfection, ils s'attachent à la présence. Et crois-moi, rien n'est plus envoûtant pour un homme masculin qu'une femme pleinement incarnée, enracinée dans sa vérité, qui respire son désir sans s'excuser. Parce qu'une intimité inoubliable, ce n'est pas savoir comment jouer le jeu, c'est savoir comment se connecter. Ce n'est pas une question d'impression, c'est une question de résonance. Est-ce qu'il s'est senti émotionnellement vivant à tes côtés? Lui as-tu permis de se sentir homme? Et le plus fou, la plupart des femmes ne se sentent même pas compte de ce qui leur manque. Elles cochent des cases, jouent un rôle, récitent les bonnes phrases. Mais à l'intérieur, elles sont coupées de leur propre désir, de leur douceur, de leur corps. Et tu sais ce que ça fait à un homme? Ça le déstabilise, parce qu'il est là, physiquement avec toi, mais il se sent quand même seul. Mais quand une femme apprend à faire tomber le masque, à respirer profondément, à lui montrer ses vraies réactions, sans artifice, quand elle cesse de courir et commence à recevoir, quand elle entoure l'espace de sa présence comme une flamme lente et douce, elle laisse une empreinte. Il devient accro. Tu n'es pas un spectacle, tu es une expérience. Tu n'es pas une performance, tu es le battement. Et les femmes qui maîtrisent cela, elles ne courent pas après, elles ne se demandent pas s'il va écrire, parce qu'il la ressent encore longtemps après le revoir, dans son souffle, dans ses souvenirs, jusque dans ses os. Alors si un jour tu as cru devoir être plus parfaite, plus sauvage, plus impressionnante, lâche ce mensonge maintenant, car le vrai secret, c'est ce qu'il ressent quand il est avec toi. C'est ça l'ivresse, c'est ça le lien, c'est ça ce qui le ramène encore et encore. Écris maintenant dans les commentaires, fort et sincèrement, je suis l'expérience. Dis-le à voix haute, dis-le avec vérité, dis-le pour celle que tu deviendras, parce que tu l'es, tu l'as toujours été. Alors clique sur like, abonne-toi pour plus, et reste connecté. Ce n'est que le début. Numéro 1, la présence avant la performance. C'est toujours l'âme qui gagne. Elle a tout bien fait, mais il l'a quand même oublié, parce qu'elle ne l'a jamais vraiment laissé entrer. Elle lui a offert son corps, mais elle a caché sa présence. Et c'est exactement pour ça qu'il est parti. Laisse-moi être clair. Un homme ne se souvient pas de toi parce que tu étais parfaite. Il se souvient de toi parce que quelque chose de vrai s'est passé quand il t'a touché. Et pas seulement peau contre peau, mais âme contre âme. As-tu déjà vu un danseur exécuter chaque mouvement à la perfection, mais sans que tu ressentes quoi que ce soit? Puis tu vois quelqu'un danser les yeux fermés, en suivant la musique, avec le cœur ouvert, sans chercher à prouver.
et tout à coup, toute la pièce ne regarde plus que lui, comme ensorcelée. Ça, c'est la présence. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons à toi. Tu es avec lui, l'atmosphère s'échauffe. Et dans ta tête, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sexy sous cet angle? Tu es dans le mental, mais pas dans l'instant. Ton corps est là, mais ton énergie est ailleurs. Et devine quoi, il le sent. Voici ce que personne ne dit vraiment. Un homme n'a peut-être pas les mots, mais son corps sait quand ton âme n'est pas présente. J'ai accompagné des femmes qui connaissaient tous les gestes, remplissaient toutes les attentes. Et malgré cela, elles ont reçu le message « Je ne ressens pas de connexion ». C'est la vérité crue. Et non, pas parce qu'elles n'étaient pas assez bien, mais parce qu'elles n'étaient pas là, vraiment là. Elles étaient tellement occupées à impressionner qu'elles en ont oublié de s'exprimer. Leur vrai souffle, leur vraie énergie, leur ressenti dans l'instant. Ma chère, le système nerveux d'un homme est câblé pour la présence. Il n'a pas besoin que tu sois bruyante, parfaite ou sauvage. Ce qui le touche profondément, c'est ton authenticité. Quand une femme cesse de suranalyser, de jouer le désir, et commence à le ressentir vraiment, elle devient inoubliable, car chaque souffle devient musique, chaque soupir devient une histoire, chaque seconde devient un souvenir sacré. Il ne se souvient pas de ce que tu as fait, il se souvient de ce qu'il a ressenti en te voyant t'ouvrir à lui, ton âme nue devant la sienne. Laisse-moi te poser une question. Et si tout ce temps, tu avais été tellement concentré à vouloir tout faire bien, que tu ne t'étais jamais autorisé à simplement être vrai? Et si, pour être inoubliable, il ne fallait pas plus, mais moins, moins de jeu, moins de pensée, moins de pression? Un homme oublie la mise en scène, mais il n'oubliera jamais ce qu'il a ressenti aux côtés d'une femme qui n'a rien joué, mais qui a juste été elle-même. Ce n'est pas de la chimie, c'est une empreinte. Il peut coucher avec 10 femmes et ne se souvenir d'aucun prénom, mais rester éveillé la nuit à penser à toi. Parce que tu ne l'as pas impressionné, tu étais présente. Voilà pourquoi je dis, l'âme gagne toujours. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Sors de ta tête et entre dans ton corps. Lâche le bruit, lâche ce que tu crois devoir faire. Laisse-le te ressentir, brute, vivante, présente. Parce que la prochaine fois que tu seras dans une pièce avec lui, ce ne sera pas ton corps qu'il retiendra, ce sera ton énergie. Et quand tu entres dans une pièce avec ce genre de présence, il ne regardera plus jamais aucune autre femme de la même façon. Maintenant, respire profondément et écris dans les commentaires « Je suis pleinement présente ». Laisse cette phrase s'imprégner jusque dans tes os. Dis-la à haute voix. Vis-la. Reste avec moi, car ce qui vient maintenant va t'apprendre à aller encore plus loin et à transformer ta présence en un lien émotionnel inoubliable. Numéro 2, une validation qui agit comme de l'oxygène. Montre-lui qu'avec toi, il gagne. Ce n'est pas de tes mots qu'il tombe amoureux, c'est de la manière dont ton âme réagit à sa présence. Laisse-moi te dire quelque chose que beaucoup de femmes comprennent trop tard. Les hommes ne meurent pas de faim pour des compliments ou des caresses d'ego. Ils ont faim d'impact. Ils ont faim de preuves qu'ils te touchent, qu'ils comptent ici, maintenant, qu'ils ne sont pas simplement là, mais qu'ils laissent une empreinte. Et tu sais quoi? Il n'en faut pas beaucoup. Un vrai soupir, une expiration profonde, un simple « j'adore ça » chuchoté. Ce n'est pas une performance, c'est une réponse. C'est de l'oxygène pour l'esprit masculin. Soyons clairs, il ne s'agit pas de flatterie, il ne s'agit pas de lui dire ce qu'il veut entendre. Il s'agit de lui faire ressentir ce qui est vrai en toi et de le lui montrer dans ton visage, dans ton souffle, dans ton corps. Parce qu'un homme ne se souvient pas de la femme qui a suivi le script, il se souvient de celle qui était elle-même. Il se souvient de la femme qui lui a fait ressentir à quel point elle sentait son impact. Imagine deux chanteuses. L'une chante chaque note avec une précision parfaite, comme une machine. L'autre en rate peut-être quelques-unes, mais sa voix tremble, ses yeux se ferment, son âme s'ouvre. Laquelle te touche vraiment? Voilà. Quand tu donnes un retour émotionnel vrai, intime, tu ne transmets pas seulement du désir, tu confirmes sa présence d'homme. Tu lui dis
Je le ressens, je te ressens. Et c'est cela qui crée une empreinte émotionnelle. J'ai vu des hommes adultes pleurer en me disant « Elle n'avait pas besoin de parler ». Mais quand elle a repris son souffle, m'a regardé dans les yeux et a chuchoté « N'arrête pas ». J'ai eu l'impression d'exister pour la première fois. Voilà ce que peu d'hommes osent admettre. Ils ont soif de savoir qu'ils te donnent du plaisir, pas seulement physique, mais émotionnel aussi. Et la femme qui sait offrir ça devient inoubliable. Pas parce qu'elle est bruyante ou qu'elle joue un rôle, mais parce qu'elle ressent profondément et qu'elle ose le montrer. C'est ce regard, ce souffle, cette sincérité qu'il se rejoue encore et encore, seul, dans ses souvenirs. Alors la prochaine fois, ne le fais pas de manière mécanique. Laisse-le te sentir, comme toi tu le ressens. Parce que lorsqu'un homme sent qu'il gagne avec toi, il n'aura plus envie de jouer ailleurs. Écris maintenant dans les commentaires. Mon désir est puissant, parce qu'il l'est. Numéro 3. Le regard, son point faible émotionnel. Le moment où elle a soutenu son regard sans détourner les yeux fut le moment où il a su qu'il ne l'oublierait jamais. Je vais être honnête avec toi. Le contact visuel pendant l'intimité n'est pas seulement romantique, c'est un acte neurologique puissant. Et si tu sais t'en servir, tu peux atteindre une partie de son âme qu'il croyait oublier. La plupart des femmes évitent le regard. Elles ferment les yeux, détournent la tête, pensent à leur apparence, à ce qu'elles font ou à ce qui va suivre. Mais la femme qui reste là, qui soutient son regard pleinement, avec vulnérabilité et sans excuse, grave son empreinte dans son être. C'est comme une photographie psychique, une sensation qu'il n'arrive plus à effacer. Parce que les yeux contournent l'esprit, ils parlent directement à l'inconscient. Et si tu regardes un homme non seulement avec ton corps, mais avec ton émotion, et que tu lui fais ressentir que tu es là, que tu ressens, son système nerveux réagit. L'ocytocine coule. Les hormones de l'attachement inondent son cerveau. Ses défenses tombent. Et même s'il ne comprend pas pourquoi, il se souviendra de toi. Je ne parle pas d'un regard figé ou d'une séduction forcée. Je parle d'un regard calme, ouvert, sincère. Un regard qui dit « Je ne me cache pas, je ne joue pas un rôle, je suis là, avec toi ». Ce regard-là touche différemment, parce qu'il ne s'agit pas seulement de connexion, il s'agit de reconnaissance. Un homme peut oublier le corps qu'il a touché, mais il n'oubliera jamais la femme qu'il a regardée pendant qu'il le touchait. Dans un monde de masques, de filtres et de faux semblants, le regard est ce qu'il y a de plus nu, et les femmes qui savent le soutenir sont dangereuses, dans le plus divin des sens, parce qu'elles lui permettent, à lui aussi, d'être vues. Quand une femme peut soutenir le regard d'un homme pendant l'amour, elle ne touche pas seulement son corps, elle entre dans sa mémoire. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un fait. Alors si tu as déjà eu peur d'être aussi ouverte, souviens-toi, ta vulnérabilité est ta force, ta capacité à rester là, à être vue et à voir, c'est ce qui distingue les inoubliables des passagères. La prochaine fois que vous êtes proches, ne détourne pas les yeux. Regarde plus profond, laisse-le voir comment tu le vois, car là, tu ne laisseras pas juste une trace, tu laisseras une empreinte d'âme. Écris maintenant dans les commentaires. Je le vois, je suis vu. Dis-le avec conviction, parce que dans ce regard réside ton vrai pouvoir. Ce qui vient maintenant peut tout faire basculer en ta faveur. Numéro 4. Initié depuis la puissance, pas depuis la peur. Quand tu prends les devants avec confiance et non par panique, il ne voit pas une femme qui mendie de l'amour. Il voit une femme qui est le moment. Laisse-moi te dire quelque chose qui renverse les anciennes règles. Prendre l'initiative n'est pas courir après. Si cela vient de ta force intérieure, il y a une énorme différence entre s'avancer vers un homme parce qu'on a peur de le perdre et s'avancer vers lui parce qu'on est en paix avec son propre désir. L'un est né de la peur, l'autre de la certitude divine du féminin. Et crois-moi, un homme sent immédiatement la différence. Imagine deux femmes, toutes deux entrent dans sa vie. L'une le cherche du regard, agit par peur qu'il l'oublie. L'autre le regarde droit dans les yeux, effleure doucement sa nuque et murmure « Je te veux ».
Pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je te choisis. Devine à laquelle il pensera longtemps après. Les hommes ont l'habitude d'être désirés pour leur statut, leur corps, leur performance. Mais lorsqu'une femme initie depuis sa vérité, enracinée, sensuelle, avec le cœur ouvert, elle ne demande pas « Est-ce que tu m'aimes ?» Elle affirme « Je t'aime bien et je n'ai pas peur de te le montrer. » Cette énergie est rare, elle est brute, elle est inoubliable. Sois honnête. Combien de fois t'es-tu retenu? Pas parce que tu ne le voulais pas, mais parce que tu avais peur de paraître trop direct. On nous a appris que l'initiative faisait trop, que c'était à lui d'agir. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une question de qui, mais de pourquoi. Si tu t'avances vers lui porté par un désir enraciné, et non une panique, tu bascules son système nerveux. Il ne se sent pas juste désiré, il se sent choisi. Et pour un homme masculin, cela agit comme une drogue. Quand tu prends l'initiative avec clarté, tu ne perds pas ton pouvoir, tu deviens le pouvoir. Redis-toi ceci, je ne suis pas celle qui supplie, je suis celle qui choisit. Voilà la véritable énergie féminine, le comportement d'une reine. Pas de supplication, pas de jeu, pas de manipulation. Juste un désir clair, assumé, incarné. La prochaine fois que tu sens le moment, penche-toi, touche-le, embrasse-le la première. Dis ce que tu veux, pas parce que tu pourrais le perdre, mais parce que tu es sûr de ce que tu ressens. Ce genre d'initiative n'est pas de la chasse, c'est une affirmation. Et quand une femme affirme avec puissance, il ne la regarde plus jamais de la même manière. Écris maintenant dans les commentaires « J'initie depuis ma force ». Pas par peur, pas pour performer, juste depuis ma présence. Et ce qui vient ensuite va te montrer comment ralentir le temps et faire du désir ton allié. Numéro 5. Étendre le temps, étendre le désir. La lenteur est le nouveau feu. Un homme peut oublier la rapidité, mais jamais la femme qui l'a fait attendre et qui a rendu chaque seconde inoubliable. Soyons clairs, mesdames, la vitesse, c'est pour ceux qui veulent juste en finir. La séduction, la vraie, c'est pour les femmes qui savent ralentir le temps. Car le désir ne vit pas dans l'acte lui-même, il vit avant, dans la respiration, la pause, le presque, le pas encore. Tu veux savoir ce qui rend un homme obsédé? Ce n'est pas ce que tu lui donnes, c'est le temps qu'il passe à le désirer. Et je ne parle pas seulement de l'intimité physique, je parle de ton énergie entière. Imagine-toi dans la cuisine. Une odeur divine sort du four. Il a faim, mais tu le fais attendre, lentement, avec conscience. Il observe chacun de tes gestes. Tu goûtes la sauce, tu fermes les yeux, tu soupires doucement, puis tu t'éloignes, sans un mot, juste ton énergie. Ça, c'est du dopamine pur, c'est de la séduction psychologique. Et le meilleur, tu n'as rien fait, tu as juste maîtrisé le rythme. Si tu te précipites, tu perds ton pouvoir. Mais si tu prends ton temps, si tu le laisses attendre avec un petit sourire, si ton silence dit « pas encore », alors tu crées de la tension. Et la tension, c'est le terreau du souvenir. Une femme qui comprend le rythme n'a pas besoin de technique. Son silence crie plus fort que tous les mots. Laisse cela résonner. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de maîtrise, d'intelligence émotionnelle, de l'art de jouer sur la durée. Et si tu maîtrises ça, si tu fais de la montée le clou du spectacle, tu le marqueras bien plus que par l'acte lui-même. Tu n'as pas juste satisfait son désir, tu as entraîné son système nerveux à associer l'anticipation à toi. Tu es devenu son dopamine. Et ça, ce n'est pas juste inoubliable, c'est addictif. Alors ne te presse pas, ne cherche pas à prouver, ne joue aucun rôle, joue avec le temps, laisse ta lenteur parler, car chaque pause que tu lui offres devient un souvenir silencieux qu'il revivra encore et encore. Écris maintenant dans les commentaires. Je suis la pause qui le hante. Écris-le, ressens-le, deviens-le. Numéro 5. Étendre le temps, étendre le désir. La lenteur, c'est l'intensité réinventée. Un homme oubliera peut-être à quelle vitesse tu es allé,
mais jamais la femme qui a su l'arrêter dans le temps et lui a fait sentir chaque seconde comme un frisson. Veux-tu savoir ce qui rend un homme véritablement obsédé? Ce n'est pas ce que tu lui donnes, c'est combien de temps tu le laisses désirer. Et je ne parle pas seulement d'intimité physique. Je parle de toute l'énergie avec laquelle tu te déplaces. Imagine, tu es dans la cuisine, un parfum irrésistible sort du four. Il a faim, mais tu le fais attendre, lentement, délibérément. Il observe chacun de tes gestes. Tu goûtes la touque, la sauce, tu fermes les yeux, tu soupires doucement, puis tu t'en vas. Pas un mot, juste de l'énergie. Ça, c'est du dopamine, c'est de la séduction psychologique. Et le plus beau, tu n'as rien eu à faire. Tu as juste contrôlé le rythme. Si tu te précipites, tu perds ton levier. Mais si tu prends ton temps, si tu le laisses languir, avec un sourire subtil et complice, si ton silence dit « pas encore », tu crées de la tension. Et la tension est l'engrais de la mémoire. Une femme qui comprend le rythme n'a pas besoin de technique. Son silence est plus fort que tous les cris. Laisse cela s'ancrer profondément en toi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise. De l'intelligence émotionnelle qui sait comment attacher un homme lentement. Et quand tu fais de la montée le cœur de l'expérience, tu marques bien plus que l'acte lui-même. Tu ne l'as pas seulement satisfait, tu as programmé son système nerveux pour associer l'anticipation à toi. Tu es devenu son dopamine. Et ça, ce n'est pas juste inoubliable, c'est addictif. Alors ne te presse pas, ne cherche pas à prouver, ne joue aucun rôle, joue avec le temps, laisse ta lenteur parler. Chaque pause que tu lui offres devient un souvenir silencieux qui le hantera. Écris maintenant dans les commentaires. Je suis la pause qui le hante. Écris-le, ressens-le, incarne-le. Parce que ce qui vient maintenant va transformer cette tension en profondeur émotionnelle. Numéro 6. Sois émotionnellement puissante, même dans un murmure. Un homme ne cherche pas ta performance. Il cherche ce moment où ton âme a percé et qu'il a pu te ressentir. Soyons clairs, tu n'as pas besoin de crier pour être puissante. Mais quand tes émotions sont vraies, quand ton corps murmure ta vérité, cela résonne plus fort que n'importe quel cri. Car ma chère, les hommes ne se souviennent pas du spectacle parfait. Ils se souviennent de la réaction authentique, du rire spontané, du souffle tremblant, de ce « oh mon Dieu » venu sans contrôle, simplement parce que tu as arrêté de penser et que tu as ressenti. La plupart des femmes ont été conditionnées à jouer un rôle, sexy mais pas trop, réactive mais bien élevée, passionnée mais sans jamais perdre le contrôle. Et dans ce jeu, elles perdent ce qui rend l'intimité vraiment inoubliable, la transparence émotionnelle. Tu sais ce qui hante un homme, dans le meilleur sens du terme? Ce n'est pas ton corps, mais la façon dont ton corps a réagi sans permission. Ce moment où tu n'as plus pu cacher ce que tu ressentais. Quand ta voix a vacillé. Quand tu as ri en plein baiser. Quand tu as gémi un peu plus fort que prévu, non pas pour faire semblant, mais parce que tu étais présente. C'est ce moment qu'il rejoue, encore et encore. C'est ce moment auquel il se lie. Les hommes se souviennent du moment où une femme a cessé de jouer et a simplement ressenti. C'est là que la vraie connexion commence. Laisse cette vérité vivre dans ta poitrine. Car tu n'as pas à jouer le désir, tu dois le ressentir et t'autoriser à l'exprimer. Pas pour lui, mais pour toi. Quand un homme voit une femme connectée à ses émotions, qui s'autorise à ressentir sans filtre, il sait qu'elle est en sécurité, qu'elle n'est pas là pour impressionner, mais pour vivre. Et ça, c'est un feu rare, brut, lumineux, authentique. Et ça dit à son âme, elle ne joue pas, elle est là, avec moi. Et une fois qu'il a senti cette présence, cette sincérité, il ne peut plus l'ignorer. Alors ris, si tu en ressens l'élan. Gémis, si cela te traverse. Pleure, si quelque chose te touche. Laisse-le sentir ton humanité, pas seulement ta chaleur. Écris maintenant dans les commentaires. Mes émotions sont ma puissance. Dis-le 2 fois. Laisse ces mots t'atteindre. Car ce murmure de vérité, c'est ce qui reste, quand tout le reste s'estompe. Numéro 7. Reçois comme une reine, pas comme une invitée. Une reine ne mérite pas son trône,
Elle l'incarne par la manière dont elle reçoit, et non par ce qu'elle fait. Parlons de quelque chose qu'on n'enseigne presque jamais aux femmes, mais qu'elles doivent entendre absolument. Recevoir n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Et je ne parle pas seulement de compliments, de cadeaux ou d'affection. Je parle de ce moment où il te touche et que tu ne te crispes pas, mais que tu respires. Tu laisses faire, tu laisses entrer. Tu reçois, sans excuse. Voici la vérité. Beaucoup de femmes sont tellement conditionnées à donner, à prouver, à mériter, qu'elles trébuchent dès qu'un homme leur offre quelque chose de vrai. Elles se contractent. Elles disent « Tu n'aurais pas dû ». Ou pire, elles essaient de rendre tout de suite, comme si le plaisir était une transaction. Mais une femme qui connaît sa valeur ne sursaute pas devant l'amour. Elle reçoit comme une reine, avec grâce, pleinement, sans culpabilité. Et tu sais ce que cela fait à un homme? Cela l'élève. Cela lui donne le sentiment d'être un donateur de plaisir, pas juste un exécuteur. Il se sent utile, puissant, profondément masculin, parce qu'elle lui a fait assez confiance pour se détendre. La force féminine la plus magnétique n'est pas bruyante. C'est le silence qui attire tout. Quand tu fonds dans son énergie, quand tu respires au lieu de te tendre, tu crées un champ magnétique. Tu n'as rien à chasser, tu n'as rien à prouver. Tu es dans ta douceur, dans ton ouverture. Et tout ce qu'il est attiré vers toi. C'est ce qui se produit quand tu deviens l'espace, pas l'effort. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire ce qui est juste, lâcher le contrôle, lâcher le besoin d'impressionner, et lui faire sentir que sa seule présence suffit à te faire rayonner. Tu ne lui donnes pas juste un bon moment, tu lui fais sentir qu'il est un homme, un roi, parce que tu l'as reçu comme une reine. Et aucun homme n'oublie la femme qui l'a fait se sentir capable, choisi, célébré. Alors, si ce soir tu es avec lui, ne te contracte pas, respire, ferme les yeux, souris, laisse-le voir à quoi ressemble une femme qui reçoit avec joie, pas avec honte. Écris maintenant dans les commentaires. Je reçois comme une reine, dis-le, ressens-le, incarne-le. Car lorsque tu apprends à recevoir avec grâce, tu n'attires pas seulement l'amour, tu appelles la dévotion. Numéro 8, sois la chose la plus vraie qu'il ait jamais touchée. Elle n'a surpassé personne, elle n'a éclipsé personne, elle a juste été elle-même. Et c'est ce qui l'a rendue inoubliable. Je vais te le dire franchement, la femme la plus inoubliable dans la vie d'un homme n'est jamais celle qui s'est le plus efforcée, c'est celle qui a cessé de s'efforcer et qui a commencé à être vraie. Pas polie, pas parfaite, juste présente. Tu veux savoir ce qui reste dans l'esprit d'un homme des années plus tard? Ce n'est pas la cambrure de ton dos, ni même le timbre de ta voix. C'est ce moment où ton regard s'est adouci, parce que tu as laissé tomber les barrières. Ce moment où ton souffle s'est suspendu, parce que tu ressentais vraiment quelque chose. Ce moment où tu as cessé de jouer et que tu t'es simplement abandonné, car la vérité laisse des empreintes. Elle passe sous la peau, et elle transforme un simple instant en un souvenir éternel. La femme la plus inoubliable, c'est celle qui n'a jamais joué un rôle. Elle est venue avec son cœur, son souffle, sa vérité. Et c'est ce genre de présence qu'aucun homme n'oublie jamais. Car lorsqu'une femme se donne, non pas comme un produit, ni comme une performance, mais comme un être humain, il ne ressent pas simplement du désir, il ressent un privilège. Et cela ne vient ni d'une technique, ni de jeu. Cela vient du fait qu'elle possède chaque facette d'elle-même, même les brutes, tes vergetures, magnifiques, ton rire étrange, pur, ta grandeur, ton souffle, ton chaos, ton silence, c'est de la magie. Mais voici le mensonge. La plupart des femmes sont élevées dans l'idée qu'elles doivent devenir autre chose pour être aimées. Plus séduisantes, plus lisses, plus parfaites. Laisse-moi te dire quelque chose, ma sœur. Tu n'es pas née pour jouer l'amour. Tu es née pour l'incarner. Quand tu arrêtes de cacher ce qui te rend unique, quand tu laisses ton corps trembler, quand tu ressens sans te filtrer, alors tu ne fais pas que l'exciter. Tu le réveilles, car dans ce moment-là, il n'est plus face à une fantaisie.
Il est face à une force de la nature, vivante, présente, authentique. Et ça, c'est une drogue qu'il ne retrouvera jamais ailleurs. Alors arrête de te recalculer. Arrête de te retoucher. Arrête de vouloir avoir l'air inoubliable. Sois honnête, sois là, sois toi. C'est suffisant, plus que suffisant. C'est divin. Écris-le maintenant dans les commentaires. Ma vérité est irrésistible. Dis-le à voix haute, dis-le tout bas, dis-le comme un murmure qui reste dans la pièce longtemps après que tu sois parti. Car lorsque tu incarnes ta vérité dans l'intimité, tu ne fais pas que le toucher, tu le transformes.